Boubou et compagnie vous présentent pour une dernière fois en 2023. Elle reviendra en 2024. Alright, on s'installe. C'est notre dernière de cette saison. Roxane Cuisine. Salutations, ma chère Roxane. Salut! Comment va-t-elle? Brûlé! Ah ouais, t'es brûlée, là. Le temps des fêtes s'en vient. C'est le temps que ça finisse, comme on dit. Oui. Aïe, aïe, aïe. Grosse année. Là. Grosse année. Grosse année, là. Ben, là, je sais qu'on veut s'en aller vers ton petit dernier sujet de cette année, mais tu veux-tu qu'on fasse un petit recap de cette année, justement? Tu dis grosse année, comment ça a été? Défi professionnel? Oui, ben, commencer à... qu'on a produit 2 livres chaque automne depuis 2022. Ça a été 2 salons du livre aussi, donc mes premières expériences au salon du livre. C'est vrai. Continuer à produire nos magazines, élargir l'inventaire de nos produits sur notre boutique en ligne. Fait que ça a été beaucoup de nouveautés, de nouveaux défis, mais sérieusement, ça a été une année que j'ai pas vu passer. Non, ça a été vite. Du tout. Puis venir avec toi ou 2 semaines... Ouais, ben disons évidemment. que ça changeait un petit peu justement le portrait, j'imagine, tranquillement de ta semaine, préparer des chroniques, devenir chroniqueuse. Ah, mais c'est tellement fun pour vrai, là. Ben nous autres, on aime ça t'avoir pour vrai, que ce soit le monde dans la station, parce que dès que t'arrives, OK, on jase un peu avec Rox, tatati, que ce soit juste en ondes, je pense que les gens le voient que t'es une fille le fun à avoir puis le fun à jaser. Fait que moi, c'est un plaisir. Lorsque Jean-Daniel est venu me dire que tu serais de retour à quelque part en 2024, j'ai un petit sourire. Yeah! Jean-Daniel qui est notre gars au ventre, là, notre vendeur directeur bien des sympathique. ventes. Non, c'est pas directeur, Jean-Daniel. Ah. Il y a juste un look de directeur. Bon, ben, on part. Et qui dit temps des fêtes dit les commandements du temps des fêtes. Oui! C'est qu'est-ce qui t'a inspiré, le sujet d'aujourd'hui? Ben, en fait, ça remonte à là, une coupelle d'années. J'avais produit un e-book pour le temps des fêtes, parce que c'est une période qui est quand même assez anxiogène pour beaucoup de mes clientes. Parce que qui dit temps des fêtes dit abondance, dit party, dit l'alcool, dit aussi prise de poids. Fait que c'est pour ça que j'ai voulu remettre ça à jour. Puis c'était vraiment pas le sujet de la chronique qui était supposé, mais je trouvais qu'avec le timing, à quelques jours de Noël, c'était parfait. Ben parfait, on est prêt. On va y aller avec le premier commandement. Ben là, c'est le temps des fêtes. Je voulais un gong, mais pas un gong qu'on entend partout. Fait que j'ai pris un bruit de... C'est parfait! Okay. Un bruit d'église, un bruit de church, là, ouais, de bell. C'est ça. OK. Premier commandement. Premier commandement. Tu daterais, tu feras. Oh! Parce qu'on vient de le dire, le temps des fêtes, c'est festif, puis l'alcool va souvent couler à flot, et l'alcool, ben, ça déshydrate, OK? On le sait, puis c'est pas ça qui va aider à ta gueule de boule le lendemain matin. Même si t'as pas l'impression le soir même, parce que tu bois de la Bud Light, puis ça a l'air d'être super hydratant, c'est pas un hydratant, la bière, ça déshydrate. Faut que tu boives de l'eau à côté. Effectivement. Donc, de bien s'hydrater, autant pour éviter les gueules de bois, mais aussi pour éviter d'avoir les fausses faim, les envies de grignoter, les rages de sucre. Vous le savez, on a parlé tout au long de l'année à quel point l'eau, c'est la meilleure boisson pour favoriser la perte de poids. Donc, vraiment, de boire de l'eau entre les consommations. Ça en est parlé il y a quelques semaines. Puis si vous aimez pas le goût de l'eau, quoi que ça goûte pas vraiment grand-chose, ajoutez-y des tranches de citron, d'agrumes, de toutes sortes. Tu sais, puis j'ai l'impression que pendant le temps des fêtes, au-delà de, oui, c'est vrai, on mange plus, on boit plus, mais... Tu sais, 90% du temps, tu vas pas finir ton souper des fêtes avec un café Baileys. Ouais. Mais là, pendant le temps des fêtes, on dirait que c'est un classique, tout le monde, pour s'aider à digérer, tu prends un café Baileys. Mais un café, ça déshydrate, Baileys, ça reste de l'alcool, puis c'est beaucoup de gras. Effectivement, ça t'aidera chose... pas à digérer pantoute, là. C'est très lourd, là, ce type de boisson-là. Là. On y va avec le deuxième? Yes. Des collations, tu prendras. Des collations pendant le temps des fêtes? Oui, parce que je sais, par expérience, à côtoyer mes clientes, qu'il y en a plusieurs qui vont... mettons, tu as un souper chez ma tante Ginette. Okay? J'en ai plusieurs clientes qui vont dire, étant donné qu'ils savent que le souper chez ma tante Ginette, c'est super copieux, tu as un buffet salé, il y a de l'abondance. J'ai beaucoup de clientes qui vont décider de peut-être sauter un repas pour compenser le repas copieux du soir. Donc, moins de calories dans ta journée, mais ça reste bien que... Tu vas en prendre en mousse ce soir. Fait que si vous avez tendance à faire ça,
première des choses, c'est une erreur, parce que vous allez arriver chez ma tante Ginette, affamée, tout va avoir l'air tellement succulent, là, ça n'aura pas de bon sens. Ben ça, c'est le même principe que lorsque tu vas au supermarché, mange avant. Oui, c'est moi, ça, c'est un truc que je me suis fait donner rapidement. Ouais. Si t'arrives là avec le ventre plein... ça va te coûter une beurrée, là, puis tu vas prendre des produits que t'aurais même pas acheté généralement. C'est ça. Fait que si ça fait quelques années que tu l'aimes pas, la tarte de ma tante Micheline, ben si t'as mangé un peu en après-midi, t'auras plus envie de la manger le soir. C'est ça, exactement. Fait que de prendre une collation, ça va vous éviter d'avoir trop faim, d'arriver trop affamé, d'avoir de la fatigue. La fatigue, ça va vous... donner envie de grignoter des choses super riches. Fait que prendre une collation santé, évidemment. On a un livre sur le sujet, fait que ça vaut même pas la peine. Mais quand on parle de collation santé, on veut une source de protéines puis des glucides. Fait que ça peut être des noix avec des raisins, ça peut être un verre de lait avec une banane, ça peut être ben des affaires. Donc, quelque chose d'assez simple, parce qu'on le sait aussi qu'on va manger, mais déjà, si on met quelque chose, pas de copieux, mais de consistant dans notre corps... Début d'après-midi, fin d'avant-midi, au moins pour avoir un petit quelque chose. Ça va aider certainement. Exactement. On enchaîne. T'amuser en bougeant, tu feras. Toujours important de bouger pendant le temps des fêtes. Hey, non, mais en plus, là, on s'entend qu'il n'y a pas de neige. OK? C'est pas la saison de faire du ski puis la raquette puis du patin présentement. Là. C'est ça que j'avais écrit sur mes notes avant qu'il fasse 10 degrés dehors. Mais bon, t'amuser en bougeant, tu feras. Donc là, c'est le temps des fêtes. Plusieurs sont en vacances, nécessairement plus de temps. Donc là, il n'y a plus l'excuse de « il n'y a pas le temps ». Tu as là le temps. Tu l'as pour t'amuser en bougeant. Là, j'avais glisser, faire du ski, faire la raquette, du patin, jouer au hockey. Bon, peut-être pas là, mais ça pourrait être de faire du vélo. Je veux dire, les trottoirs, il n'y a pas de neige, il n'y a pas de glace, il n'y a rien. Là. Ou tout simplement d'aller prendre une bonne marche puis de respirer de l'air froid puis de prendre le temps de le faire alors que normalement, on ne prend pas toujours ce temps-là. On le prend pas, c'est pas qu'on l'a pas, c'est qu'on le prend pas. Ah non, je te confirme que moi, je le prends pas, mais je l'ai. Là. Je veux dire, on est tous capables de trouver un 15-20 minutes. Ça n'a pas besoin. Oui. Parce qu'on se dit souvent, là, tant qu'à le faire, il faudrait que ce soit 45 minutes que je cours, que j'arrête de courir. C'est mieux de faire 15 minutes que pas d'en faire pantoute, parce que si tu donnes un objectif de bouger 45 minutes, on s'entend que là, c'est franchement pas motivant. Là. Puis, je sais pas toi, mais versus, par exemple, faire des grosses activités physiques pendant 2 heures, 2 fois par semaine. OK, oui, d'accord, c'est sûr, c'est bon pour toi, mais prendre un 15 minutes de marche, tu le fais à tous les jours, au bout de ton année, t'as marché et t'as fait plus d'efforts physiques que celui qui s'entraîne en débile 2 heures. Oui, c'est ça, exactement. 2 fois semaine. Oui, tout à fait. Moi, je prône plus le quotidien que le intensif, mais 2 fois par semaine, personnellement. J'aime ça. On est rendu? Au 4. Parfait. Fait que ça veut dire que c'est à mon tour. Là. En fait, oui, tu me regardais genre, Max, ce serait le temps de mettre la cloche. Te reposer, tu essayeras. Essayeras. Parce que quand les mamans ou papa, c'est pas facile avec des enfants à la maison. Surtout quand ils sont excités dans le temps des fêtes. Là. Ils ont plus leur routine. Ils ont besoin de vacances tout aussi, je te dirais. Là. Mais vous le savez qu'on a parlé aussi beaucoup cette année que le manque de sommeil, ça va venir jouer sur votre poids parce que ça va venir perturber votre hormone de faim et de satiété. C'est-à-dire que vous allez avoir plus faim, vous allez être moins rassasié. Aussi, quand on manque de sommeil, qu'on est fatigué, on a envie de manger des choses très denses, très caloriques, comme du chocolat, par exemple, des choses sucrées généralement. Puis, évidemment, quand t'es fatigué, ça te tente pas d'aller t'entraîner. Un petit peu moins. Puis c'est un temps d'arrêt, fait que prenons-le, ce temps d'arrêt-là, le faire plus des siestes, c'est tellement fun. Tu sais, des bonnes siestes qui sont bonnes pour toi, là. Tu pourrais dormir. Mais moi, personnellement, là, la fin de semaine, j'en ai encore qui dorment un peu à la maison, là. J'en profite pour vrai, puis je me couche au moins une grosse heure, là. Dans l'après-midi, là. Ah ouais, t'es capable de faire une petite... à se lever à 4 h du matin, on va te dire que la petite sieste d'après-midi est bienvenue, là. Puis en plus, pendant le temps des fêtes, t'as rien à penser nécessairement. On dirait sur le bord du feu, peut-être, si jamais t'es au chalet, n'importe quoi.